أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والاه. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction d'Allah soit sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, dans un monde où les repères se brouillent, savoir distinguer ce qui est halal, c'est-à-dire ce qui est permis licite, de ce qui est haram, c'est-à-dire illicite, est essentiel, est primordial, est important pour tout musulman soucieux de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qui veut rencontrer Allah dans de bonnes conditions. Le halal n'est pas une simple option morale, c'est le chemin de la bénédiction, de la paix, de la tranquillité intérieure. Tandis que le haram, c'est-à-dire ce qui est interdit, est le sentier de la perte, le sentier de la perdition, même s'il semble être attirant ou séduisant au premier regard. Donc, dans ce petit rappel du jour, Inch'Allah, notre thème va s'intituler Comment distinguer le halal du haram dans la vie quotidienne. Chers frères et sœurs en islam, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que ce n'est pas la société, ni les habitudes, ni l'envie personnelle qui détermine ce qui est licite ou illicite, mais c'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui a bien sûr déployé cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui est licite est clair et ce qui est illicite est clair. Entre les deux se trouvent des choses ambiguës que peu de gens connaissent. Celui qui s'écarte des choses douteuses préserve sa religion et son honneur. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce qui est clairement halal, ce qui est permis, c'est bien sûr ce qu'on peut distinguer ou encore ce qu'on peut connaître dans la vie quotidienne, c'est-à-dire manger un fruit, se marier selon les règles, travailler honnêtement et faire beaucoup de choses. Tandis que ce qui est clairement haram, tel que le vol, boire de l'alcool, faire de l'usure, c'est-à-dire riba, tricher, etc., etc. Mais entre les deux, c'est-à-dire entre le haram et le halal, il y a des zones grises qu'on appelle ashubab. C'est-à-dire c'est là que la conscience du croyant est testée. C'est là que Allah veut nous tester essentiellement. Donc, chers frères et sœurs en islam, comment est-ce qu'on peut définir le haram et le halal? Pour savoir ce qui est halal ou ce qui est haram, on ne se base pas sur des valeurs ou des sentiments. On se réfère au Coran d'abord, de ce que le Coran a dit. Deuxièmement, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième élément, le consensus des savants qu'on appelle al-ijma'. Et quatrième élément, le raisonnement analogique qu'on appelle al-qiyas, en cas de situation nouvelle, telle que la transfusion sanguine que le prophète n'a pas pratiquée. Qu'est-ce que les savants nous disent? C'est ça. C'est à ça qu'il faut se référer. Donc, si un produit ou un acte n'a pas été directement cité, les savants examinent s'il ressemble à un autre interdit ou autorisé. Donc, en fonction de ces conséquences ou en fonction de ces différents aspects, ils vont véritablement nous donner ce qui est autorisé ou ce qui est interdit de ces actes-là. Donc, voici quelques signes pratiques qui peuvent nous aider, bien sûr, à discerner ce qui est halal, haram. Tout ce qui nuit à la santé, au corps ou à l'esprit est haram, tel que la drogue, l'alcool, le suicide, la violence, etc. Donc, ce qui cause l'injustice, le vol, l'abus ou la tromperie, ce qui nuit à la société, tel que la corruption, la débauche, la trahison, l'usure et bien d'autres encore, ou encore ce qui touche à l'honneur des gens sans droit, tel que la médisance, la calomnie, l'espionnage et bien d'autres encore. Tout ce qui est interdit clairement dans les textes, même si cela semble bénéfique pour l'homme. Chers frères et sœurs en islam, il y a un sage africain de chez nous qui dit « Ce n'est pas parce que tout le monde mange d'un fruit qu'il est
qu'il n'est pas empoisonné. Ce n'est pas parce que tout le monde mange d'un fruit qu'il n'est pas empoisonné. Autrement dit, même si le péché est populaire, il reste haram. Haram n'a pas de nom, c'est interdit. Chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, demande à ton cœur, même si les gens te donnent des avis. Le bien, c'est ce qui te rassure, et le mal, c'est ce qui crée le doute en toi. Hadith apporté par Ahmed. Donc, quand tu hésites, prie, médite et écoute ton cœur, purifie ton cœur par ta foi. La taqwa est ton radar. Si tu ressens une gêne intérieure, une culpabilité, éloigne-toi et concentre-toi soit sur le Coran et bien d'autres éléments encore.